Allô, allô les belles âmes, namasté. Merci, merci et merci encore pour vos beaux commentaires constructifs, inspirants, inspirants, je dirais. Alors, je vais en profiter aujourd'hui pour justement répondre à des questions, à des commentaires, entre autres. Mais c'est drôle, hier soir, je voulais vous faire juste une petite vidéo pour vous annoncer que j'allais avoir une petite surprise pour vous. Vous l'avez peut-être vu dans les commentaires, dans la discussion, ou dans je sais pas trop quoi, là. J'ai mis des petites notes à des places concernant quelque chose, puis je vous en parle dans pas long. D'abord et avant tout, dans la dernière vidéo, euh, j'avais été obligée de la refaire, je pense que vous vous en souvenez. Puis dans la première vidéo que j'avais fait, j'en avais profité pour remercier Coquelicot. Coquelicot de Paris, c'est cute. Je trouve ça tellement charmant, là. Puis d'ailleurs, juste par sa voix, on la voit pas, mais par sa voix, on voit que c'est une femme qui est charmante, qui a une belle âme, puis elle est très, très douce. Elle est vraiment super intéressante à suivre. Puis c'est une médium, d'après moi. Je me souviens plus trop, je m'excuse, vous me corrigerez. Médium, mais je crois qu'elle est taromancienne aussi. Et la taromancie fait partie aussi de des énergies célestes. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il faut avoir du discernement, tout simplement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup les cartes. J'aime beaucoup utiliser les cartes pour m'inspirer des fois de sujets. Et à ce niveau-là, ben, c'est sûr que c'est peut-être pas 100% parfait, mais quand même, ça nous guide, ça nous donne. Le tarot, quand on le prend comme une guidance personnelle, dans le sens développement personnel, c'est vraiment très bien. Il ne faut pas le prendre comme un peu comme anciennement là, les diseuses de bonne aventure. Là. C'est pas la même chose. Là. Il y a quand même une petite différence à faire. Alors, merci à toi, Coquelicot de Paris, qui a partagé le 11 du 11 2020 une de mes vidéos sur sa chaîne personnelle. Alors, je vais vous mettre le lien de sa chaîne, évidemment, en dessous. Je l'avais mis sur l'autre vidéo, mais je vais la remettre pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire aussi, parce que j'ai un petit peu de blabla à faire avant de vous parler de mon sujet, de rentrer dans le vif du sujet. C'est ce que je voulais vous parler, c'est que bientôt, je vous prépare une série de vidéos. Je ne sais pas combien je vais en avoir, mais le sujet, c'est les 9 lettres de Jésus. Ce sont des documents que j'ai téléchargés il y a, d'après ce que je peux voir, c'est il y a un an ou à peu près, là, en octobre 2019, que j'ai pu voir que j'avais téléchargé ça. Suite à justement dans le temps, sur une autre chaîne, je parlais beaucoup des conversations avec Dieu, qui est, je vais m'étirer un petit peu. Voilà, j'aurais dû préparer mes livres d'avance, qui est une brique, comme ça ici. Excusez pour les reflets. Donc, c'est trois. En fait, j'ai acheté la trilogie, là, les 3 tomes, ça se prend sur Amazon. Mais sous une de mes vidéos, j'avais déjà mis le livre audio, il est gratuit. Donc, c'est trois livres audio, tout simplement. Et voilà. Puis, je pourrais vous le remettre aussi, les liens de Conversation avec Dieu, qui est vraiment une belle porte qui amène au sujet que je vais vous parler, à mon sujet principal. Et c'est ça pour l'instant. Donc, c'est ça. Les lettres, les 9 lettres, excusez, je ne sais pas le mettre. les 9, pardon, les 9 lettres de Jésus, en fait, c'est une canalisation. Je vous le dis, c'est tellement puissant, là, les frissons me repassent encore ses bras. C'est puissant comme lettre. Et je vais vous demander d'être très diligent parce que c'est pas une lettre qui est facile à lire. Je pourrais pas demander à quelqu'un qui est pas connecté à son centre de lire la lettre à ma place, de dire fais-moi une vidéo avec ça. Ça pourrait peut-être pas passer comme il faut que ça passe. On connaît Jésus comme étant un être divin de très haut niveau, on va dire. Et évidemment, quand on se souvient qu'il est arrivé dans le temple et qu'il a vu que le temple servait plus de centre commercial que de lieu de prière, il s'est choqué. Il a levé le ton.
dans ces lettres, en les lisant, on le sent. On sent c'est une saine colère. Tu sais, on sent qu'il n'y a pas de jugement dedans, dans cette lecture-là. Et je ne veux pas avoir cette impression-là non plus. Je ne veux pas que vous ayez cette impression-là quand je vais les lire. Je sais que ça va me demander énormément de concentration, énormément de lucidité, énormément de discernement et une méchante belle connexion à mon cœur à chaque fois que je vais vous les lire. Ça se peut que les larmes me montent. Il y a certaines lettres qui sont très, très émotives. Ben, pas émotives, mais sont très, très touchantes. Mais c'est ça. Ces lettres-là sont vraiment faites pour venir chercher le cœur de chacune des personnes qui les lit. Et c'est avec un bonheur que je vais me faire le plaisir de vous préparer ça. Chaque lettre a environ une trentaine de pages, plus ou moins 30 pages. Puis, et je ne pourrais pas vous les lire toute une page à la fois parce qu'il va vous en manquer des bouts quelque part. Donc, je vais la faire en partie. Vous allez voir, j'ai préparé une petite photo spéciale pour mettre sur chacune de mes macros qu'appelle l'image de présentation. Donc, vous allez avoir le titre Lettre de Jésus qui va être un dessin à part, un genre de manuscrit, de papyrus plutôt. Puis, ça va être écrit Lettre de Jésus, lettre 1, partie 1, partie 2, partie 3, pour bien vous y retrouver. C'est vraiment important que c'est pas important de la lire toute one shot au complet. Au contraire, vous allez saturer, vous allez probablement halluciner. C'est vraiment de prendre le temps de les ingérer une à la fois, de prendre le temps de peut-être les écouter une fois, deux fois, juste avant de vous coucher, fermer les yeux, puis bien assimiler. OK? C'est super important. Ah merde, il y a une autre affaire que je voulais faire. Bon. Ouais, je vais vous en parler. OK. Le troisième point, c'est que, au cas où vous ne le sauriez pas, Jésus n'était pas chrétien. Hein? C'est après la venue de Jésus qu'ils ont développé le christianisme. Ça, je pense que tout le monde le sait. Jésus, en fait, quand il est venu sur Terre, il était essénien. Il a étudié l'idéologie, si on veut, essénienne. C'est très proche du bouddhisme. C'est centré de toute façon sur l'énergie divine. C'est vraiment ça. C'est une école, il y a quelques enseignants esséniens, il y en a sûrement plusieurs dans plusieurs pays. Et j'ai eu la chance d'arriver sur une vidéo de Guilhem Kézak, qui est un Européen. Je ne me souviens pas s'il vient de la Belgique, de la France, de la Bretagne, pas de la Bretagne, en tout cas, Belgique ou France. Je ne pourrais pas dire, je ne me souviens plus, je suis désolée. J'ai énormément écouté ces enseignements qui correspondent tellement à l'essence divine. Ils sont nettement connectés avec Terre-Mère, avec la Terre-Mère. Ce n'est que du bonheur. Okay? Je connecte énormément avec cet enseignement-là. Et Guilhem, il a une façon extraordinaire de parler. Sa voix est apaisante. Ses explications sont claires et nettes. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous mettre le lien d'une vidéo que j'ai écoutée pas plus tard que ce matin. Ben, une partie hier soir et j'ai fini de l'écouter ce matin. Ça va énormément vous aider pour comprendre le sujet que je vais vous parler aujourd'hui, le sujet principal. Donc, c'est Guilhem Kézak qui est jadis européen, mon téléphone qui sonne, et qui est rendu maintenant à Sherbrooke, au Québec. Et il y a toujours une façon très, très ludique d'amener des fois des situations, des choses comme des situations dans ses enseignements. Donc, je vais me faire le plaisir de vous mettre le lien de sa chaîne, une de ses vidéos. Vous pourrez aller voir sa chaîne. J'ai suivi le cours sur les mandalas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'en ai un ici, puis j'en ai un là que vous ne voyez pas. J'avais suivi ce cours-là, puis je suis en train de suivre une deuxième formation qui s'appelle la médecine essénienne. Oups. Donc, traité de médecine sacrée. Il est en vente sur Amazon, je crois, mais il vient avec le cours, donc je l'ai eu avec le cours. On voit son nom ici, Guilhem Kézak, désolée, c'est à l'envers. Donc, c'est le livre qu'il nous propose, qu'il a fait.
concernant les médecines sacrées. Il donne aussi une vidéo, des cours par vidéo, pas vidéoconférence, mais par vidéo. Donc, on a des vidéos qu'on suit tout simplement, qu'on peut écouter et réécouter. C'est super intéressant parce que c'est vraiment c'est bien fait. C'est très, très bien fait. C'est comme par petites sections, donc c'est facile à assimiler. Puis on peut retourner autant de fois qu'on veut pour se régénérer au niveau spirituel avec ça. Donc, ça, c'était mon troisième point. Mon quatrième point que j'ai oublié de mettre sur mes choses, c'est que dans la période, la personne, en fait, qui me fait connaître des conversations avec Dieu s'appelle Yann. Je me souviens plus de son nom de famille, je suis désolée. Lui, il est chaman, c'est un jeune chaman. Il est dans le même esprit calme, relax, centré. C'est une autre... Tu sais, entre âmes, on se reconnaît. Donc, je sais qu'avec Yann aussi, c'est assez puissant comme énergie. Puis, sa grande force, c'est d'offrir des soins. Donc, c'est des soins chamaniques, mais c'est rien de... Parce qu'on prend... Moi, personnellement, chamanique, je me dis, oh mon Dieu, ça doit être épouvantable, ça doit être fou, ça doit capoter, puis ça doit avoir des affaires, puis c'est épouvantable. Non, 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 non. C'est très, très sain. Ça fait énormément de bien et il y a une douche d'énergie qui nous passe. Puis, et hier soir, il est apparu, tu sais, des fois, on a des notifications. Il est apparu dans mes notifications comme quoi il nous offrait à tous un soin pour nous aider à s'oxygéner, étant donné qu'à cause du nombre de personnes qui ont des masques, notre taux d'oxygénation baisse beaucoup. Donc, il nous offre ce soin-là qui est sublime, que je pourrais dire. C'est très énergisant. J'ai fait la gaffe de le faire avant de me coucher et j'ai comme pas dormi. Donc, à ne pas faire avant de vous coucher, peut-être quelques heures avant, OK, mais sinon, ça remplit tellement d'énergie. On sent vraiment une pluie. On a vraiment l'impression que nos cellules se remplissent d'oxygène quand on l'écoute. Donc, c'est vraiment très, très gratifiant de pouvoir recevoir un soin comme ça. Il nous l'offre vraiment gratuitement. Donc, évidemment, le lien va être en dessous de la vidéo aussi, chose que j'avais oublié de noter. Donc, c'était pour les 4 points, mon petit blabla. Mon petit blabla avant d'en venir au sujet comme tel. Cheers! Il y a des personnes qui... je pense qu'on est beaucoup finalement. Je dis des personnes, mais on est une moyenne gang. Surtout dans les débuts de notre éveil à ce qui se passe actuellement dans le gouvernement, on a tendance à vouloir tout attirer les gens puis leur dire hey, garde, réveille-toi, là, c'est pas ça, là, hey, réveille-toi, là, réveille-toi, là. Regarde qu'est-ce qu'il fait le gouvernement, il fait ci, puis il fait ça, mais ben voyons donc, réveille-toi, comprends quelque chose. Puis, tout le monde se revient contre nous autres. Et puis, on a envie d'en parler parce qu'on le sait, puis on l'a compris, puis on est content d'avoir compris, puis c'est normal. Tu sais, gars, j'ai compris ça, moi, je le sais, là, je le sais. Il faut que tu le comprennes, là. Comprenez-vous la... Nous autres, on est contents de le savoir, puis on est yes, on l'a compris, mais eux autres, ils l'ont pas compris, donc ils peuvent pas comprendre que nous autres, on l'a compris. OK? C'est super important de voir ça comme ça. Pour pouvoir être vraiment un bon modèle, on doit être le plus possible élevé. Donc, plus qu'on est dans la peur, plus qu'on est dans je dirais même l'envie de changer les gens, ben, plus qu'on crée une division. Plus qu'on oblige des gens à faire quelque chose, moins qu'ils ont envie de savoir de quoi on veut leur parler. Mettez-vous juste à leur place. Switchez. Moi, là, mettons là, que je suis certaine dans ma tête qu'il y a un gros virus méchant qui va me tuer si je sors pas de masque. Puis que toi, tu viens me dire, t'as pas besoin de mettre de masque, voyons, c'est pas dangereux, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça.
je vais-tu assez avoir envie de t'envoyer promener? Garde, moi, j'ai peur. Alors, respecte que moi, j'ai peur. Toi, t'as pas peur? Ben, va-t'en. C'est important de bien comprendre l'autre partie de la médaille. Parce que quand on sait, OK, qu'est-ce qui se passe dans le gouvernement actuellement, puis qu'on a envie d'en parler à tout le monde, c'est pas en ayant des réactions overstanding, des overreactions, des réactions fortes comme ça, à dire à tout le monde dans la famille, puis tout ça. Ma famille, personnellement, il n'y a personne qui est d'accord avec ce que je dis. Il n'y a personne. Puis ils m'ont dit clairement, nous autres, maman, dans notre famille, on est des démocrates. Parfait, c'est correct, c'est bon. Je les respecte dans leur choix. C'est pas je m'occupe de mon être à moi, puis eux, ils s'occupent de leur être à eux. Puis c'est correct. Des fois, j'ai tendance à vouloir m'emporter et dire hey, nanana, puis je leur déblatère ça. Mais je le déblatère seulement à des personnes qui sont ouvertes, qui veulent en savoir, ils savent qu'il se passe quelque chose, puis ils veulent en savoir plus. Là, la porte est ouverte et là, je peux parler. Sinon, la meilleure chose à faire, c'est de rester centré. Occupe-toi de toi, toi-même. Les autres, c'est leur vie. On n'a pas d'affaire à s'en occuper. C'est à eux autres à le découvrir. Ils vont le découvrir un jour ou l'autre. Puis s'ils ne le découvrent pas, ben tant pis. Je le sais que c'est plate, je le sais que c'est chiant, mais c'est ça quand même. C'est tellement important de respecter les croyances de chaque personne. On commence toujours par soi et on finit toujours par soi en passant que par soi. OK? Si tu perds ton énergie à essayer de montrer des choses aux gens tout le temps, puis à leur dire, ben non, c'est pas ça qu'il faut que tu penses, ben non, c'est pas ci, c'est pas ça. Ton énergie est concentrée ailleurs que dans ton être. Ta job, la seule job que tu as, c'est de te centrer dans ton cœur. Rien d'autre. Mais vraiment, rien d'autre. De chercher la vérité, de chercher ta vérité à l'intérieur de toi. Jusqu'à temps que ce soit clair, puis encore plus clair, puis encore plus clair. C'est ce qui fait que plus tu cherches, plus tu viens vers l'intérieur, plus tu t'élèves. Notre mission terrestre, c'est de s'élever au maximum. De s'élever, de s'élever, de s'élever. Pour s'élever, il faut aller en dedans de nous. On fait des recherches personnelles. On cherche des informations. On écoute quelqu'un, on écoute si ça vibre en dedans. Si c'est, il me semble que j'écoute ces vidéos, puis à la fin de la vidéo, je suis toute fatiguée, puis je suis comme un petit peu découragée. Ben arrête de l'écouter. Puis on a comme toujours quelque chose qui nous tire, tu sais, l'ego, l'ego nous tire tout le temps vers des choses pour nous descendre, puis c'est voulu. L'ennemi ne veut que ça. L'ennemi ne veut pas qu'on monte. L'ennemi veut qu'on descende. L'ennemi nous attaque tout le temps. N'oubliez pas, il n'accepte pas qu'on soit des êtres de lumière. Gardez bien ça en tête. À tout moment de la journée, aussitôt que vous vous sentez fatigué, c'est parce que vous venez d'avoir quelque chose qui vous a tiré par le bas. Cherchez c'est quoi. Tout de suite et recentrez-vous. OK, je prends cette affaire-là, cette situation-là, et je la transcende. Alors, pour transcender une situation, ça veut dire la transformer. On prend l'énergie négative qu'on a gobée. Hey, là, t'as mal fait ton affaire, nanana, t'as oublié de changer ici, t'as oublié de... OK, bon. Je panique pas, je crie pas, je pogne pas une nerf. Je me centre, je prends cet événement-là qui me fait suer, je le mets dans mon cœur et je le transforme en amour. Après ça, souvent, ce que je fais, je vais aller mettre une bulle de protection
puis ça marche. Ça me revient plus. Ou je me mets un miroir. Toutes les choses mauvaises qui s'envoient sur moi se reflètent à la personne même. C'est comme ça qu'on transcende des situations. N'importe quoi qui nous arrive dans notre journée, dans nos vies, dans notre passé, on transcende ce qui est négatif pour le mettre comme dans une petite boîte en cadeau, puis on l'envoie dans l'univers, dans l'amour, pour la transformer en amour, pour peu que ça l'arrive. Ça sert absolument à rien d'essayer de convertir ceux qui ne comprennent pas. C'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Chaque chose a son temps. Chaque personne est rendue à un niveau différent. Il y en a qui sont dans un niveau où ils se sentent en sécurité. Pour eux autres, c'est la sécurité de porter le masque. C'est correct. Pour d'autres, c'est la merde porter le masque. C'est correct aussi. Qu'est-ce que je fais? J'essaye le plus possible de ne pas le mettre. J'ai réussi maintenant au bureau de poste. Je rentre là, je prends mes affaires, je repars avec le beau sourire. Merci, bye. Pas de masque. J'ai réussi là. De toute façon, vous l'avez vu là, dans les vidéos, dans une des vidéos que j'ai faites, la vidéo où je marquais yes, là, j'étais très fière de moi. Puis maintenant, le plus possible, je prends un foulard. Puis je le mets en dessous de mon manteau, ça camoufle un petit peu là, le plus possible. Puis dans la mesure du possible, parce que les masques, je les ai toujours dans ma poche quand même pour pas créer de vagues. C'est là où il faut qu'on se dise, est-ce que tu préfères créer des vagues, faire comme Joe Ledigo, être provocateur, ou tu préfères rester dans l'amour et dans le respect? Donc, le plus possible, j'essaie de me respecter parce que je suis un être souverain et j'ai le droit à mes affaires. Donc, le plus possible, je place mon masque ici, en dessous des lèvres. Je rentre dans un endroit, je le mets, puis aussitôt que je suis arrivée, puis que je vois que c'est assez relax, je le baisse pour être capable de respirer librement. C'est ma façon à moi de le faire avec le plus de respect possible envers les autres et envers moi-même. Je respecte les autres d'abord, en conscience, en sachant très bien que c'est contre ma volonté. Mais après, je me dis, maintenant, c'est à mon tour, je l'enlève et là, ça fonctionne. Donc, c'était un petit peu comme ça, moi, que je fonctionne. Fait que pour répondre à, je me souviens plus quoi son nom, mais j'ai remarqué quelque chose. Le nom de famille que tu as mis, qui est sûrement pas ton vrai nom, je t'inviterais à méditer dessus. Juste pour le plaisir. Médite sur le nom que tu as choisi. Est-ce que ça a été choisi avec amour ou autre? J'en dis pas plus. Je vais pas te mettre mal à l'aise, c'est juste parce que quand j'ai vu ça, ça fait comme oh boy, OK, je viens de comprendre pourquoi des fois ça peut gricher puis ruer dans les brancards. C'est correct. Tout est parfait. Tu es rendu probablement à un niveau où est-ce qu'il va falloir que tu affines ton discernement, que tu prennes le temps d'écouter et de voir les mots que tu utilises, les pensées que tu utilises. Et ça, je le dis à tout le monde, y compris à moi. Le choix des mots qu'on met dans notre bouche, qu'on met dans notre tête, est très, très, très important pour que notre âme soit en harmonie. Donc, prenez le temps. Des fois, quand on parle, puis des fois, on dit des choses, puis on parle dans le dos de quelqu'un. Regarde, c'est tellement facile de dire ah, ben oui. Je suis la première à le faire. Là. Tout le monde le fait. Là. C'est presque un réflexe. Mais si on prend le temps quand on le dit, ça fait comme oups, j'aurais pas dû dire ça. Ben, excusez-moi, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ou j'ai pas d'affaire à dire ça. Ça m'arrive des fois que je le dis. J'ai pas d'affaire à dire ça. Donc,
c'est de prendre. Puis quand on dit ça, j'ai pas d'affaire à dire ça, ou excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça. Des petits mots, des petites phrases comme ça. C'est que là, tu viens de prendre conscience de ce que tu dis, que ça ne reflète pas avec ton âme. Puis c'est comme ça qu'on s'élève, entre autres. Toujours se rajuster pour être dans un alignement parfait avec le divin. Fait que tout ce qu'on fait, puis ça peut être même le soir avant de se coucher, on redéfait la bobine de la journée, comme je vous expliquais déjà. Puis quand on voit on a fait ou on a dit quelque chose à quelqu'un qui aurait pu y faire de la peine ou des choses comme ça fait comme oups. Même des fois, tu peux arriver le lendemain, excuse-moi, je t'ai dit ça hier. Là. Ben non, je ne me souvenais plus. Mais peut-être que cette personne-là, ça l'a beaucoup atteint, mais tu ne le diras pas. Donc, si tu es capable de t'excuser tout de suite quand tu vois que tu as fait un acte qui est en désaccord avec ton être divin, fais-le. Et ça fait tellement du bien. Là. Donc, là, je n'ai pas porté de jugement à personne. C'est pas une question de jugement. C'est juste, je parle vraiment pour moi. Parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Puis plus ça va, plus que je suis recentrée à ça. Plus ça va, plus je suis sensible à ça. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Là. Mais c'est une belle chose à développer. Ça, c'était un des sujets par rapport à justement qu'il faut le plus possible rester dans votre cœur, rester dans votre essence. Puis ceux qui ne comprennent pas, laissez-les faire. Essayez pas de les amener à vous. Puis moins que vous allez parler, plus que vous allez rester dans votre droiture, plus que ce qu'ils vont être intrigués. Ils vont être intrigués de voir que tout à coup, vous vous excusez, tout à coup, vous pouvez même aller vers eux et dire excuse-moi, je te l'ai dit l'autre jour, là, j'étais pas correct, ben, j'aurais pas dû t'en parler, j'étais carré plus avec ça. Juste ça, ils vont se poser des questions. Pas, y aller, tous les mots que vous dites à quelqu'un, mettez de l'amour dedans. En mettant de l'amour dedans, c'est sûr et certain que ça va se refléter dans vos paroles. Ça va se respecter, ça va se refléter dans vos actes. Et les gens, c'est ça. Vos alentours, vos proches, c'est ça qui va les attirer. Restez toujours dans l'amour, dans la paix. Si vous sentez que ça vous agresse, que ça vous fatigue, que ça vous met à terre, ça vous recule, ça vous descend, ben restez dans l'amour. Plus qu'on écoute les blablas des lanceurs d'alerte, plus qu'on se sentirait. Si on veut quand même rester informé, c'est possible de le faire. Mais prenez de la hauteur avant. Centrez-vous comme il faut. Écoutez-le. Puis quand ça commence le thermomètre commence à monter, on coupe. On arrête. On se ressente. OK, j'ai eu le gros des nouvelles. Des fois, seulement lire les titres. Souvent, c'est ça que je fais. Je lis les titres des vidéos. OK. Puis quand je vois quelque chose que je n'étais pas au courant, je vais l'écouter. J'écoute même des fois juste les 2-3 premières minutes. Ça fait comme ah, OK, c'est bon. Je sais de quoi qui parle, c'est bon. On est rendu là, on est rendu là, on est rendu là. C'est un petit peu ça, la passe. Donc, restez toujours centré. Votre objectif ultime de votre vie, c'est d'être le plus possible élevé dans votre cœur pour atteindre la 5e dimension, pour atteindre l'ascension, ascensionner vers la 5e dimension. C'était une autre question. C'est important pour monter, il faut s'intérioriser. OK? Donc, puis quand on s'intériorise, des fois, au réveil, ça peut être un petit truc que je voulais vous donner aussi. On prend un livre, ça peut être n'importe lequel. On cherche une réponse. Ça, c'est magique. C'est fou comment ça fonctionne. On se dit, moi, je cherche une réponse à une certaine chose. Je prends un livre, j'ouvre la page, puis je choisis ici. Ou, pour être encore plus précis, je me dis, OK, la page 235 à 7e ligne. 235, je vais le faire avec vous, il m'amuser. 236, 235, 8e ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
C'est assez spécial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis la 8e ligne. Elle est comme tout seul. C'est spécial, hein? Quand je change d'idée, je te complique donc la tâche, n'est-ce pas? C'est, il s'adresse à Jésus. Donc, quand on change, quand on veut, je vous dirais, quand on est en élévation, si on s'en va vers une chose, puis après ça, ben, on s'en va vers une autre, puis on court un petit peu comme des petits pantins. Mettons que je prends, comment je pourrais faire ça? Un petit pantin qui court un petit peu partout, qui se promène, puis que Dieu il dit, wow, 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 arrête, lève-toi, attends, recentre-toi, vite, 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 vite. Puis aussitôt qu'on touche à terre, on repart encore avec, je lui, hey, toi, faut que tu fasses ça, et toi, tu fasses ça, toi, faut que tu fasses ça, toi, faut que tu comprennes ça, faut que tu comprennes ça. Le Dieu, il te prend, puis il dit, reste centré, calme-toi. C'est ça la situation, c'est qu'on dit une affaire à un. Puis là, moi, là, j'ai décidé là, que je donnais ma vie au Seigneur, là, puis que je veux rester dans le Christ, dans l'amour, dans la sérénité, dans la paix, ça m'intéresse. Mais, ouais, là, c'est parce que tu me dis qu'il va falloir que ça. Mais si je fais ça, ouais, ça pourrait être bon. Mais j'aurais peut-être plus envie de faire ça. Ouais, je suis pas sûre. Ben là, il faudrait que je change de job, hein? Tu vas-tu m'aider à changer de job? Ouais, puis mon patron, il m'énerve un peu, là, mais il y a une petite secrétaire qui m'intéresserait, que j'aimerais ça approcher. Puis en même temps, ben, si je perds ma job, ça va être difficile d'en trouver une autre. Tu veux-tu m'aider à changer de job? Ah, puis en même temps, ça me tente-tu vraiment de changer de job? C'est pas si pire que ça, finalement. Comprenez-vous le... On se centre, on pose une question et on y reste fidèle. Comment je peux faire pour m'élever? J'ai des choses à enlever? Enlève donc tout ce qui est à enlever. Je suis prête. Ça peut brailler, c'est sûr, mais c'est correct. Souvent, moi, quand je braille avec le gros sourire. Donc, restons centrés. Acceptons qu'on n'est pas parfait, même si on est des êtres parfaits, mais qu'on a des petites saletés à nettoyer un petit peu partout alentour de notre corps physique. Pas vraiment. De notre corps éthérique, de notre corps spirituel, de tous les corps qui sont alentour de nous autres. On peut avoir des petits parasites, des petites choses. On laisse l'énergie nous traverser, puis faire le ménage. Puis c'est comme ça que ça nous aide. En enlevant chaque petite poussière qu'on enlève, ça nous aide à nous élever. Donc, en gros, c'est ça, rester connecté. Et le dernier sujet qui était... oups! Je vais faire une avalanche, regardez sur moi. Le dernier sujet, c'est tout simple. Je ne parlerai pas longtemps. Je vais peut-être faire une vidéo exclusivement là-dessus. Mais je trouve ça important de vous le dire tout de suite avant de commencer les 9 lettres. C'est hyper important. Et merci d'ailleurs pour la question que je comprenais tellement. Puis je suis talente avec ça, il y a énormément de personnes qui doivent se poser cette question-là actuellement. Quand j'étais Pentecôte, quand j'étais dans l'église Pentecôte, on disait que seulement les pentecôtistes qui allaient être sauvés. Quand on était dans j'entendais les personnes qui étaient témoins de Jéhovah, il y avait juste eux autres qui allaient être sauvés. Si tu vas dans une autre religion, il y a juste eux autres qui vont être sauvés. Ça guérisse énormément dans mon cœur. Ça marche pas. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quand Jésus est venu sur Terre, les religions n'existaient pas comme telles. C'est plus tard qu'ils ont décidé de créer des groupes ils ont fait des groupes, les apôtres de Jésus sont partis, puis chacun des apôtres, les autres, il y avait des choses qui faisaient leurs affaires, puis d'autres pas. Et
ces apôtres-là, souvent, ils étaient en connexion avec comment est-ce qu'on appelle ça, les rois, les empereurs, en tout cas, quelque chose du genre. Ils étaient en communication avec eux autres. Là, l'empereur, il dit, ben, si tu enseignes cette religion-là de cette façon-là, on pourrait peut-être aussi, il disait peut-être pas comme ça, là, mais prendre le contrôle de ces gens-là pour les amener à qu'on ait plus de richesse. Mais ça, personne ne le sait. C'est secret. Donc, les apôtres, ils ont écrit des livres, ils ont légèrement manipulé, disant que c'était le fameux christianisme ou telle autre religion. Donc, les religions, dans le fond, étaient écrites peut-être en partie par l'esprit. Certaines personnes étaient vraiment spirituelles dans ce qu'ils ont écrit dans les livres religieux, dans les livres sacrés. Hein? Dans les livres sacrés, écoutez, là, je ne veux pas créer ici de tollé avec les livres sacrés, le Coran, la Bible, l'Ancien Testament, nommez-les toutes. Je ne les connais pas toutes. Je ne les ai pas étudiées. Je ne suis pas une très grande connaissance, à part la Bible et l'Ancien Testament. On s'entend parce que, bon, j'ai été dans l'Église Pentecôte et je les connaissais jadis très bien. Et ça fait plusieurs années, donc j'ai oublié des grands bouts. Pour finalement se rendre compte que, dans le fond, les religions, ça a été créé par l'homme, en grande partie. Les prêtres, les évêques, les preachers, les pasteurs, tous ces genres de personnes-là, ce sont des hommes ou des femmes, dans certaines situations, mais mettons des hommes, des humains. Et les humains, qui ne sont pas centrés dans leur cœur, sont avides de pouvoir. Leur rôle, en créant plusieurs religions comme ça différentes, mettre des petites similitudes ou mettre de l'emphase sur une certaine section qui a été dite soit par Jésus ou modifiée ou mal traduite. OK? Donc, ce qui fait que les religions, si on les prend toutes ensemble, ils font quoi? Ils divisent les hommes. Parce que ceux-là, chaque religion dit que c'est moi qui ai le meilleur Dieu. Un autre dit c'est moi qui ai le meilleur Dieu. L'autre dit c'est moi qui ai le meilleur Dieu. Puis tout le monde se chicane parce qu'ils disent que c'est eux autres qui ont le meilleur Dieu. Mais Dieu, il est où? Il est-il dans une religion? Dieu, il est dans notre cœur. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit pentecôte, qu'on soit... Peu importe la religion qui nous a été imposée quand on était jeune, ben Dieu, il est en dedans de nous. Ben, Dieu, la divinité, la force intérieure, la puissance, la lumière céleste, appelez-la comme vous voulez, l'univers, la source. Anyways, on n'a pas à mettre de nom dessus, c'est une vibration. Elle est intérieure. Et c'est l'amour avec un grand A. L'amour universel. L'amour inconditionnel. Donc, que vous soyez dans une religion ou pas, ça a zéro importance. Zéro importance. Ce qui est important, c'est que vous retrouviez l'essence divine qui est en vous. Puis, graduellement, ça va vous amener vers des enseignements qui vont vous élever, qui vont vous faire monter en vibration. C'est ça qui est important. Si vous continuez de prier une telle, puis prier une telle, faites-le si ça vous apporte du bien. Mais prenez le temps de vous centrer, par exemple. Après votre prière, demandez-vous si ça vous fait du bien, si ça vous apporte la paix, l'amour. Si ça fait ça, c'est parfait. Recherchez alentour de vous. Il y a tellement, mais tellement d'informations. Et c'est la raison pour laquelle je vous parlais de l'enseignement essénien, qui en fait est la base de l'enseignement au niveau de Jésus. On va dire, là, les autres, je ne le sais pas. Ben, Bouddha aussi. Bouddha aussi est à la base de l'enseignement essénien. Donc, Bouddha, Jésus et compagnie, c'était la base de la divinité, la base de comment retrouver l'être que nous sommes vraiment.
C'est pour ça qu'on est sur Terre. On est venu sur Terre pour retrouver notre essence divine, notre essence primaire, notre essence ultime, tout simplement. Et on est venu expérimenter toutes sortes de situations, toutes sortes de choses. Est-ce qu'on est... Je sais que la vidéo va être longue, là. Je ne sais pas où je suis rendue. Ça doit être assez catastrophique. Je ne le vois pas. En tout cas, je m'excuse, mais je pense que c'est important de faire un récap comme ça je ne veux pas vous sortir de votre religion. C'est pas là mon but, n'est pas du tout. Ce qui est important, c'est que vous compreniez qu'on n'a pas besoin de chercher partout. Un peu comme la petite phrase que je viens de vous lire tantôt, chercher partout la réponse. Parce que les réponses sont en nous. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question à un moment donné, puis j'aurais pu y écrire un beau grand paragraphe. J'ai juste répondu, continue d'écouter ton cœur. La réponse est en toi, puis tu vas trouver ta réponse. Tu es sur une bonne voie. Excusez, des petites mouches des fois de temps en temps. Je ne sais pas si c'est les vers ou les plantes, là. Je fais du lombricompostage, mais ça me surprendrait. Bon, retrouvez votre essence divine. Quand vous l'avez, là, accrochez-vous. Ça se peut que vous la perdez. Ça m'est arrivé à 3 reprises, mais là, maintenant que je l'ai, je vais m'organiser pour la garder. Parce qu'on est bien, parce qu'on est heureux, parce qu'on se fiche de tout ce qui se passe alentour, parce qu'on se fiche que actuellement, on est dirigé, puis on est divisé pour qu'eux autres nous manipulent encore plus, ils sont prêts presque à nous flageller pour qu'ils puissent avoir plus d'argent. Ils sont prêts à faire de nous des robots pour qu'ils puissent avoir plus d'argent, s'enrichir encore plus. Ils sont une minorité de gens qui sont avides de pouvoir et ils sont prêts à toutes les horreurs possibles et impossibles pour avoir de l'argent, pour que la planète leur appartienne. On n'a pas à se choquer, on n'a pas à être méchant, on n'a pas à vouloir les détester, on n'a pas à vouloir les tuer pour autant. Si on a cette envie-là, c'est qu'en quelque part, on n'est pas encore assez bien connecté. Travaillons à élever notre être, à nous illuminer, à rester centrés. Ce n'est que ça. Que ça. Je ne vous dis pas que c'est facile à tous les jours. C'est facile de retomber d'un côté ou de l'autre. Tomber, mais toi, mais non. On sort du jugement, on sort du négatif, on sort du chialage, on se connecte, on reste centré le plus souvent possible. Aussitôt qu'il y a une petite cloche qui fait ding ding, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas dire ça. C'est vrai, on se recentre. Donc, avant, c'était les religions qui dominaient les gens, qui faisaient peur. Tu vas tomber dans le péché, tu vas aller en enfer. OK? Parce qu'ils voulaient absolument diriger les gens. Les religieux voulaient, les curés voulaient diriger les populations. Mais c'est à nous diriger. On est notre essence divine, on est souverain. Notre âme nous appartient et nous sommes les seules personnes qui avons le droit de choisir pour nous, pour notre bien, pour notre amour, pour notre lumière. Avant, c'était les curés qui dirigeaient. Maintenant, c'est les pantins du gouvernement qui nous dirigent. Est-ce qu'on va se laisser manipuler comme ça? Non. On se centre, on s'en fiche. On s'en fiche. On se met des belles petites protections lumineuses alentour de nous. On s'entoure de lumière brillante. Puis eux autres, ils vont être aveuglés. Puis ils ne seront plus capables de nous atteindre. Je vous laisse avec ça. Je vous laisse méditer là-dessus. Il y a quand même énormément de stock. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo.
Passez une belle journée. Restez dans la paix, dans l'amour. Bye bye.